مساء السعيدة منطل معكم مجددا من معرض كتاب الفرنكوفوني مباشرة من بيل وحصريا على شاشة الام تي في، ولنوافيكم أيضا اليوم بنهار حافل بالتوقيعات وكتاب عالميين وكتاب لبنانيين فرنكوفونيين. واليوم نهار ما قبل الأخير من هالمعرض الرائع. Le compte à rebours a commencé, il ne reste plus donc que ce soir et demain. Pour tous ceux qui n'ont pas encore visité ce salon dans sa 20e édition, il faut venir et vous n'avez plus que quelques heures ce soir et demain toute la journée. C'est un salon exceptionnel. Et vous êtes nombreux donc à suivre le concours l'auteur du jour. Je vais commencer à vous donner les 3 indices de ce jour. Il est historien et scénariste français. Il est de même auteur pour la jeunesse et illustrateur. Et il signe son ouvrage aujourd'hui. هو مؤرخ وكاتب فرنسي وكاتب سيناريو أيضا ومصور للأطفال ويوقع كتابه اليوم. وقبل ما استضيف ضيوفي باستوديو الام تي في مباشرة من البيال بحب لا بونسوار لإلسا. Bonsoir Karen, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, j'ai le plaisir de vous présenter une panoplie d'activités, de conférences, de débats et d'expériences passionnantes en direct du Biel. Et ce salon du livre est, comme l'a souligné hier soir Monsieur l'ambassadeur de France, Patrick Paoli, lors d'une réception à la résidence des Pins, non seulement un lieu de rencontre culturelle, mais aussi un lieu de rencontre sociale entre tous les Libanais. C'est devenu un rendez-vous incontournable de l'automne libanais. Et donc, comme Karen l'a dit, vous avez jusqu'à demain pour venir et participer à nos activités et justement participer également au quiz que je lance au début de chaque émission. La question du jour aujourd'hui pour le quiz SDL est la suivante. Quel personnage de bande dessinée tire plus vite que son ombre? Quel personnage de bande dessinée tire plus vite que son ombre? Une seule réponse, des gagnants, beaucoup de gagnants. Je vous conseille donc de venir ici en direct du Biel pour répondre à cette question. Karen, à toi l'antenne. مشاهدينا الكرام بحب رحب بضيوفي اليوم. أهلا وسهلا فيك Monsieur Joseph Chami ainsi que Fatma Khalife. Vous êtes tous les deux des auteurs libanais, vous êtes franco-libanaise, vous avez voyagé dans tous les pays et vous êtes là donc à Oman et donc vous êtes aussi titulaire d'un DEA en philosophie et sciences politiques de Paris 1 et vous adorez la philosophie et la littérature. Donc vous venez de signer Frénésie, un roman passionnant qui parle d'une femme, d'une héroïne qui se met à nu, Manon, et qui parle de son passé, peut-être pour mieux comprendre son présent et se préparer pour un futur meilleur. Est-ce que Manon, quelque part, est aussi l'histoire de Fatma? Non, c'est pas vraiment mon histoire, mais bien sûr, le livre part d'une histoire vraie. Et Manon, c'est un peu toutes les femmes, toutes mes amies qui sont autour de moi, toutes les femmes peuvent se retrouver en Manon. Et il y a un peu de toi, peut-être, de ton passé, de tes souvenirs. Oui, en fait, c'est un livre, je pense, qui parle, qui explique en fait comment on peut vivre son présent tout en conservant en fait son passé et en essayant de protéger son futur. Je crois que c'est ça que Frénésie pose. Et donc, on remarque que cette femme, elle tient à son époux, à ses enfants, parce qu'elle trouve que quelque part, ce sont ses points de repère et ces points où elle peut vraiment soutirer toute sa force. N'est-ce pas? Oui. Et donc, quelle est l'histoire de cette femme à travers les tentations qui sont là face à elle? Et puis là, c'est comme si elle s'attachait à sa famille pour ne pas sombrer dans les tentations. Les tentations, on a tous, en fait, on est toujours confrontés à des tentations. Et je pense que là où on a un point de repère, on se raccroche toujours. Enfin, je ne pense pas qu'il ne faut pas céder ou céder à la tentation. Ça dépend des situations, ça dépend de notre éducation. Exactement. Mais je pense que la famille, oui, c'est un point de repère, c'est une force. C'est une force et c'est le point solide de chaque personne. Bien sûr.
Monsieur Chami, Joseph Chami, donc vous êtes diplômé en planification et vous étiez secrétaire de rédaction du Jour, puis de l'Orient du Jour, et aussi rédacteur en chef de magazine, fondateur des Fiches du Monde Arabe, FMA, et conseiller de presse à Bab Dassault, le mandat du président Amin Jmeil, dont vous sortez le livre, votre 8e volume, à propos du président Jmeil. Quels sont les points forts de ce président qu'on ne retrouve pas dans les 7 autres volumes? Quels sont les points forts du président par rapport à quoi? Oui, Jmeil. Vous devez parler dans votre micro. C'est le livre qui traite d'un mandat relatif à l'histoire qui est en même temps de l'actualité. Bien sûr. Puisque nous avons pratiquement tous, à partir d'un certain âge, souvenir de la plupart des événements. Et ce sont des événements importants parce qu'ils ont conditionné les années qui ont suivi. Ouais. Et de ce fait, tout le mandat a été un mandat marqué par ces 6 années fortes. Il n'y a pas de point fort. Les 2 événements majeurs de ce mandat, si on peut les dégager, ont été après tout les 2 accords qui n'ont pas été conformes à l'idée qu'avait le président Jmeil de la légalité. Ouais. En tout et cas, qui ont donc avorté et qui ont créé de ce fait des tas de problèmes internes. Exactement. En tout cas, il y a une documentation extraordinaire sur le plan politique, social et économique. Bravo pour ce nouveau volume. En tout cas, on en parlera bien sûr dans mon autre émission culturelle très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bahjat Prez, bonsoir. Vous êtes arrivé hier soir de Paris pour participer à une table ronde qui se déroule en ce moment même. Je vous ai donc volé à cette table ronde et qui s'intitule « Les nouveaux horizons de la littérature francophone libanaise ». Quels nouveaux horizons ? Les nouveaux horizons, c'est une littérature qui se propose d'être un peu différente de la littérature classique, ce qui fait qu'elle ne part pas d'un roman classique avec une intrigue et des personnages. Elle est plus spéculative, il y a plus d'introspection, elle est plus expérimentale, elle s'apparente plus au nouveau roman. D'une certaine manière, elle allie, si vous voulez, la littérature, la philosophie et la poésie. Et dites-moi, Monsieur Reza, vous êtes maître, vous êtes avocat, vous êtes philosophe, vous êtes également attaché culturel auprès de l'UNESCO. Parlez-nous un peu du pluralisme culturel du Liban, puisque vous avez des ouvrages qui parlent de cela. Effectivement, j'ai cette quête identitaire qui s'est articulée également d'un point de vue d'anthropologie politique, sur l'expérience libanaise et sur comment pouvoir élaborer un concept de la diversité culturelle qui est aujourd'hui un problème qui touche toutes les sociétés. Et donc il faut profiter de l'expérience libanaise qui est très aboutie dans un certain registre et peut-être un peu défaillante dans d'autres pour pouvoir dégager une réflexion sur la diversité culturelle. Parce que chaque fois qu'il y a une action, il faut qu'il y ait un concept à élaborer au départ. Donc j'ai travaillé sur Hérodote, le père de l'histoire, et j'ai essayé de proposer une lecture d'anthropologie politique de la diversité culturelle libanaise. Bon, excellent, merci. Je vous laisse à votre conférence. Merci pour ces détails. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, nous allons passer à Maître Guvder qui se trouve en face de moi. Entre-temps, on va avoir le loisir donc, de voir ses œuvres qui sont ici. Et donc, je vais l'inviter à venir participer à l'émission. Maître Guvder, vous êtes en direct à la MTV. Non, vous êtes en direct à la MTV. Après, vous me faites la dédicace de l'ouvrage. Donc, vous êtes maintenant en train de dédicacer votre ouvrage qui s'intitule le rock, n'est-ce pas? Donc, pourquoi on vous qualifie de tourbillon? Pourquoi on vous qualifie de rock, à votre avis? Vous me qualifiez de tourbillon? Oui. Ah là là, de tourbillon, parce que, tu sais, je sais pas. Je suis arrivé à un âge assez avancé, à 93 ans, et j'enseigne encore la dernière année d'architecture. Ça fait un tourbillon. J'ai passé ma vie en tourbillon. Tous vos étudiants disent que vous êtes un exemple, vous êtes un inspirateur, vous êtes un artiste pas comme les autres. D'ailleurs, vous utilisez tous les matériaux, vous utilisez même des déchets, des tas de ferraille, du roseau, de la plume. Comment vous inspirez? Qu'est-ce qui vous inspire? Votre source d'inspiration, comme on le voit dans le livre ici. Il faut le faire voir. Ma source d'inspiration, c'est l'imagination, c'est la poésie,
Et puis c'est Dieu, parce que je vis sous l'ombre de Dieu. C'est Dieu qui me dirige. Je prends toute ma force. Hein. Je suis en contact avec le bon Dieu. À travers votre art. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Je vous conseille de venir au Salon du Livre voir l'exposition Gufder et également l'ouvrage que l'ALBA, l'Académie libanaise des beaux-arts, a consacré à ce grand artiste exceptionnel qui nous vient du Liban. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous laisse à votre tourbillon et à la suite de vos signatures. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Elsa. Et je n'arrive pas à oublier votre gentillesse, votre intelligence. Et je veux vous dédier maintenant un livre. Merci. Merci beaucoup. À quelques instants après la pause et on se retrouve. مشاهدينا الكرام بننتقل للقسم الثاني من بثنا المباشر مع معرض الكتاب الفرنكوفوني بعدده ال20 وبحب رحب بالشاعرة ميشيل غاريوس وبالشاعر بيير صايغ. يعني اليوم أنا محاطة بشعراء. Pierre, tu n'as que 19 ans, tu es en deuxième année de droit à l'Université Saint-Joseph. Tu as publié ton premier recueil Aurore et Crépuscule en 2009 et je t'ai reçu. Et c'était très bien. Et aujourd'hui, tu signes, et je t'ai volé de ta signature au stand del Ram, de Épine et Pétale. Donc depuis 3 ans jusqu'ici, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ton écriture, Pierre? Peut-être cette phase depuis 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai gagné peut-être, je suis passé dans une phase où j'ai gagné peut-être en intensité. Ouais. Je passe dans une période où je suis vraiment plus révolté peut-être, plus révolté, je n'accepte plus comme avant. Tu n'es plus passif, tu es actif, tu es devenu plutôt actif. Oui, encore plus qu'avant peut-être. C'est très bien, en tout cas on le sent dans ta poésie. Nous remarquons aussi que la violence est là, tu l'appréhendes et tu es contre totalement, n'est-ce pas? Tout à fait, j'essaye d'en répondre par justement peut-être l'antithèse à la violence qui est un recueil de poésie. Bien sûr, en tout cas c'est un message de paix venant d'un jeune homme et tu représentes toute ta génération, ça fait plaisir. Dans Épine et Pétale, vous parlez de l'homme et de la nature. Pourquoi ces deux sujets qui vous tiennent à cœur? D'abord l'homme, évidemment, puisque l'homme a toute son importance. Il faut d'abord regarder et donner son importance à l'homme avant la nature. Puis après, on peut regarder la nature, préserver. Il faut lutter pour préserver la nature. Bien sûr. En tout cas, c'est un très beau recueil de poésie. Merci beaucoup. On ne va plus te retarder de ta signature. Michel, tu es aussi poète. Tu as écrit également un roman. Et on sait combien tu es aussi l'ambassadeur de Belgique lors de l'inauguration a beaucoup parlé de toi. Raconte-nous un peu de ton nouveau recueil que je vais montrer, bien sûr, Clichés de guerre. Tu parles encore de guerre et tu dis que le Libanais a encore droit d'en parler et de faire une certaine autothérapie. On n'en a pas assez parlé. En fait, ce n'est pas vraiment un recueil de poèmes, c'est un cahier illustré par une amie illustratrice qui s'appelle Virginie Ducoulombier. Oui, elle est belge. Et il y a elle est franco-belge. Ouais. Et dans ce petit cahier, il y a des réminiscences qui sont restées dans ma tête, des souvenirs que j'écris sous forme de clichés, comme des clichés photographiques. Donc, elle a illustré ces clichés-là, comme des photos en fait qui me reviennent comme ça en souvenir. Des souvenirs que tu as de la guerre. Combien la guerre t'a-t-elle marqué, Michel? Parce qu'on retrouve la guerre dans tous tes écrits. Pas dans tous, non. Parce que dans mon premier recueil, il n'était pas du tout question de guerre. Dans mes 2 premiers cahiers Bookleg, il n'est pas question de guerre. Il est juste question de guerre dans Collier d'air et dans Clichés de guerre. Et dans mon roman, il n'est pas question. Il n'est pas question, mais dans tes 2 derniers recueils de poésie, c'est comme si ça te revient après. En tout cas, on n'est pas sorti de la guerre. On est témoin de trop de violence. On est témoin il n'y a pas longtemps aussi. Et
on occulte ce côté-là, Ouais. on le cache, on essaie de le cacher par pudeur. Mais il Or, faut en non, on a parler le pour le droit faire d'en sortir. parler, pour faire sortir, Exactement. pour pouvoir faire son En deuil. tout cas, bonne chance et bravo, félicitations à vous deux et merci. Merci. Merci beaucoup de t'occuper de ces choses-là. merci à vous. مشاهدي الكرام ننتقل لإلسا. مثل ما عم بتشوفي وراي في مسرحية عم بتصير بالوقت مباشرة، يعني في تلاميذ عم بيعملوا مسرحية على صوت عالي، هيدا نشاط كتير حلو بدنا نحكي عنه. مدام ليلى رفاعي, on est ici au stand Assabil. C'est quoi cette activité qui se passe? Alors là, c'est une lecture théâtrale faite par des enfants d'une école de théâtre sur le stand Assabil, qui est le stand des bibliothèques publiques de Beyrouth. Si vous voulez que je parle d'Assabil ou de la lecture? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la lecture et le théâtre vont de pair. Écoutez, tout est expression et langage. Donc lire, c'est créer l'imaginaire, c'est ouvrir les horizons, c'est former des nouveaux citoyens qui respectent les autres et qui se respectent. Donc là, on fait une lecture théâtrale pour montrer que la lecture, c'est pas ennuyeux. Au contraire, c'est fantastique. Et vous voyez que des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans arrivent à captiver un public en mettant du théâtre et de l'âme dans ce qu'ils lisent. Justement, parce qu'ils lisent, c'est une lecture théâtrale, ce n'est pas une pièce de théâtre. Ils sont en train de lire avec un ton particulier. C'est vraiment très formateur, n'est-ce pas? Tout à fait, et c'est la vie. En fait, il captive les enfants, que vous pouvez voir. Et le but de Assabil, c'est justement inciter la jeunesse à lire. Et c'est pour ça que nous avons créé avec la municipalité de Beyrouth et la région Île-de-France, le soutien de la région Île-de-France, 3 bibliothèques publiques à Beyrouth, Bachoura, Mono et Jaïtaoui dans le jardin. Et la prochaine, c'est une bibliothèque de 5 étages à Tariq Jdidé. Et l'objectif, c'est de créer 10 bibliothèques publiques dans Beyrouth. Nous avons 2 cotobus qui sont des bus bibliothèques qui tournent dans les banlieues, parce que ce n'est plus la ville de Beyrouth malheureusement. Et nous avons un réseau de 30 bibliothèques publiques dans tout le Liban. Et on espère que tout le monde va se mettre à lire dans le pays de l'écriture. C'est extraordinaire, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, je vois la joie derrière moi de tous ces enfants qui participent. Maintenant, on voit derrière nous le public qui aussi est invité à participer à cette animation. Comme quoi, on peut intéresser les enfants à la lecture de plusieurs façons. Je voulais justement également vous poser une question pour terminer sur les bibliothèques. Est-ce qu'il y a des jeunes, des enfants qui viennent à ces bibliothèques? Est-ce que les gens lisent encore? Alors oui, je vais vous étonner, il y a des gens qui lisent et les bibliothèques ne sont pas destinées seulement aux enfants. Nous avons un fonds de livres extrêmement riche pour les grandes personnes, les adultes, les adolescents, les enfants, les étrangers. On a des livres en arabe, en français, en anglais, en arménien, en amharique d'Éthiopie, en sri-lankais. C'est-à-dire c'est pour tout le monde. Nous sommes des êtres humains et nous devons lire pour nous connaître. Et c'est un lieu de rencontre. On a des activités de cinéma, de lecture publique, de dessin, d'ateliers, etc. Merci beaucoup, Madame Rifai, et bonne chance pour la suite. Je vous laisse à votre lecture théâtrale. Merci de votre visite et merci à beaucoup. Donc, nous passons à Karen pour la suite de l'émission. مشاهدينا الكرام بقوا معنا لانه بعد في مقابلات كثير حلوه ونشاطات مهمه جدا بس من بعد هالبريك الاعلاني. من حلقتنا الخاصة مباشرة من معرض كتاب الفرانكوفوني من بيال وانتقل لزميلتي إلسا لنشوف شو عندها جديد. Céline Aboud, Sandrine Frem, on sait que vous n'êtes pas des anges. Vous êtes en tout cas des élèves très talentueux puisque vous avez sorti, vous et vos classes de terminale et de seconde chez les 5 heures à Kfar Ahbab, un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Je ne suis pas un ange ». Tu peux nous en parler d'abord du texte? Ok, Je ne suis pas un ange, c'est un ouvrage qu'on a fait l'année passée, quand j'étais en première et quand Sandrine était en troisième. C'est un ouvrage qui est commun aux tous les élèves
à tous les élèves de première et à tous les élèves de troisième. Les élèves de première étaient responsables de tout ce qui se rapportait avec les textes. Les élèves de troisième étaient responsables des illustrations. Je ne suis pas... Très joli. Mais ça parle de quoi? Pourquoi ça s'appelle « Je ne suis pas un ange » Ok, je vais lire un texte qui va expliquer pourquoi ça parle de « Je ne suis pas un ange ». Je ne suis pas un ange, non plus un démon, ni une fleur qui change de saison en saison. Je suis juste une fille en quête de vérité, de mystère d'une vie ensorcelée, de secrets enfuis dans les profondeurs, des tombes d'antiques voyageurs. Donc ça parle un peu de l'homme qui est en quête de quelque chose, et ça parle un peu des qualités et des défauts. Dans cet ouvrage, c'est un ouvrage composé de plusieurs textes. Chaque texte, ça parle d'une valeur. C'est excellent, je vois l'ambition, la douleur, le corps, l'adieu. Eh bien, c'est très joli. Très, très beau. Bravo. Je voulais également poser une question à Sandrine. Vous, votre classe a travaillé sur les illustrations. Vous avez dessiné en cours d'art plastique? Oui. En fait, on a pris le sujet de Gustav Klimt. C'est un peintre viennois qui était un peintre symboliste. Il était membre du mouvement de l'art moderne et tout ça. Alors, on a pris sa technique. Il est caractérisé en fait par l'utilisation de l'or dans ses peintures. Si vous voyez bien, c'est ce qu'on a pris. Mais au lieu de la peinture à l'huile, on a utilisé l'aquarelle, qui est en fait caractérisée par l'atténuation de la vivacité des couleurs. On voit bien que ça a donné un effet de brillance et de luminosité. Et j'aimerais aussi ajouter que cette année 2012, c'était l'année commémorative de Gustav Klimt. On a fêté le 14 juillet 2012 son 150e anniversaire. Vous êtes vraiment cultivés. Vous n'êtes pas des anges, je le répète, mais vous êtes très doués. Bon, bravo pour cette activité. Vous pensez que des activités pareilles sont des activités utiles aux élèves, aux étudiants? Oui, bien sûr, parce que l'élève, par ses ouvrages, l'élève se connaît, il connaît ses qualités et ses défauts, il connaît ses capacités en écriture et en peinture. Bon, maintenant, vous allez rester à côté de moi parce que dans quelques instants, on va répondre au quiz. La question du quiz aujourd'hui, c'est quel personnage de bande dessinée tire plus vite que son ombre? Donc, dans quelques secondes, on va répondre à cette question. Ou bien tout de suite, là, est-ce que quelqu'un a la bonne réponse à cette question? Vous savez quel personnage de BD tire plus vite que son nom? Vous avez gagné hier. Vous ne pouvez pas gagner tous les jours, monsieur. Oui. Je ne sais pas. Le moment. Très bien. Vous aussi, vous dites? Oui, c'est Lucky Luke. Lucky Luke, très bien. Et vous savez? Bon, d'accord. Donc, on a déjà la bonne réponse. On va voir à côté de nous. Est-ce que tu sais quel personnage de BD tire plus vite que son ombre? Non? Non, d'accord. Bon, on va passer à Karen pour la fin de l'émission. مشاهدينا الكرام بحب رحب باستديوهات الام تي في مباشره من بيال يعني كابل كثير مهضومين عم بيحوروا ويدوروا لانه كان عندهم السيناتور. Je vous ai arraché à votre signature. Belinda Brahim et Claude Elkhal, vous êtes les bienvenus. Belinda, je sais que vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes chef de projet de la publication de l'Orient le Jour Santé et Beauté et collaboratrice régulière dans Femme Magazine. Là, vous signez donc État d'âme. Comme d'habitude, vous jouez avec les mots dans vos titres. Comme d'habitude, vous guettez les gens, vous les critiquez, beaucoup d'humour et selon tes humeurs. Racontez-nous un peu. Et le projet de faire État d'âme, en fait, c'était plus pour lancer la maison d'édition que nous venons de fonder donc, conjointement Jessie Raphaël Bali et moi. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Et c'est un petit projet que j'ai voulu juste comme une carte de visite, qui est des petits textes comme ça sympathiques, qui sont justement des états d'âme. Et j'ai eu envie de jouer sur les mots parce que, bon, c'est mon... Mais ce qui m'importe surtout, c'est de lancer Claude Elkhal, qui est mon premier auteur. On va en parler. En tout cas, ton style, on le connaît. Il est unique à toi. On remarque aussi dans État d'âme qu'il y a des articles qu'on a vus qui sont passés dans Santé Beauté et d'autres qui n'ont jamais été publiés. J'ai divisé le livre en 4 parties, donc des humeurs différentes en fait. Et donc vous signez tout de suite sur le stand Virgin. Nous sommes en pleine signature. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde, je ne vais pas beaucoup vous retenir. Claude Elkhal, donc vous êtes auteur et réalisateur. Vous avez publié un premier roman, Flamme.
et vous avez participé à plusieurs ouvrages collectifs, donc Nuit beyroutine, les autres, donc des éditions de Tamiras. Et vous avez donc écrit aussi beaucoup de courts-métrages et vous êtes chroniqueur pour Santé Beauté. Tout à fait. Et vous avez un blog personnel, Chronique de Beyrouth et d'ailleurs, et c'est pour cela que vous avez mis noir sur blanc votre blog dans un livre. Racontez-nous un peu. Bah, en fait, c'est, comme vous avez dit, c'est les chroniques qui étaient publiées dans Santé Beauté et le blog. Et il était important de les mettre dans un recueil. Bon, d'une part, parce qu'avec la connexion Internet qu'on a, c'est un peu compliqué pour que les gens aillent lire. Non, je plaisante. C'est important que ça devienne un objet pour que les gens puissent le voir, le lire, le partager, bien sûr, etc. le toucher, ouais. Voilà, il y a eu une demande en fait pendant pas mal de temps où on m'a dit voilà pourquoi tu ne le publies pas en livre, etc. L'idée a commencé à être séduisante petit à petit. Et puis finalement, voilà, la grande rencontre avec Belinda et Noir sur Blanc. Enfin, nous, on se connaissait quand même depuis 2005. Exact. Donc c'est toi qui l'as incité à faire ma le marraine. livre, hein? Je suis la marraine de ces mots. Oui, parce que marraine, après, Non, c'est la marraine de mes mots, attention. La marraine de ces mots. Oui. En 2005, on s'est connus en signant ensemble notre premier ouvrage. Et en fait, c'est bon. C'est une belle collaboration en tout cas. Voilà. Et Claude, vous vous retrouvez plus en tant que réalisateur ou en tant qu'auteur ou bien tout ça, ça fait ce que Claude Rall j'aime pas trop les étiquettes qui sont à la limite restrictives. Ouais. Je préfère faire ce que j'ai envie, ce que j'aime. Et puis on verra bien. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'aime pas qu'on réduise les personnes, en tout cas moi, à une espèce de code barre comme ça, très précis. Tu es réalisateur, tu es comme ça, tu es comme ça. D'ailleurs, les gens me disent Dayatna. Oui, parce que tu as beaucoup de talent. En tout cas, c'est ça, c'est le vrai artiste. Belinda, noir sur blanc, vous avez des critères sur lesquels vous allez accepter les livres ou bien c'est pour tout le monde? Ce qui est le plus important, c'est que notre démarche est surtout de travailler le livre avec l'auteur, mais vraiment de A à Z avec l'auteur et que l'auteur se sente vraiment chez lui. Et non pas de prendre des textes en se disant que bon, les textes nous appartiennent et d'en faire ce qu'on veut. Donc Claude a pratiquement fait son livre avec nous jusqu'au choix de la typo, jusqu'au choix du papier. Ça fait plaisir. Il faut que l'auteur sente qu'il participe. Que le livre lui ressemble aussi. Voilà. Et c'est ça notre démarche. En tout cas, bravo et merci beaucoup. Bravo et bonne chance pour la continuation de votre signature. Merci beaucoup. Merci à vous. Mouchahidina Nutella Elsa. Dernière partie de l'émission, comme d'habitude, c'est le quiz SDL. Donc, comme on l'a dit il y a quelques instants, la question du jour, c'est quel personnage de bande dessinée tire plus vite que son ombre? On a déjà eu quelques réponses par-ci, par-là. Je vais voir si mes invités de tout à l'heure savent c'est qui ce personnage. Lucky Luke. Bravo. Lucky Luke, oui. Très bien, très bien. Là aussi, je vais vous inscrire vos noms. Restez avec moi avec vos numéros. En fait, je vais voir si les enfants ont su. Vous vous souvenez? Donc, vous m'avez dit il y a quelques instants, c'est quel personnage qui tire plus vite que son ombre? Oui, Lucky Luke. Très bien, donc bravo, vous êtes tous, vous allez participer, vous êtes candidats au grand tirage au sort. Très bien, ton nom va descendre. Donc les gagnants de ce grand tirage au sort qui va avoir lieu demain, ici même, en direct du Biel et en direct sur la MTV, vont gagner des lots de valeur offerts par l'Institut français du Liban. Donc des abonnements à la médiathèque, des livres et des ouvrages primés. De même qu'un gros lot également offert par l'Association francophone de journalisme AFEJ, qui va être un laptop, un ordinateur portable. Et comme on a encore quelques instants, je sais que les enfants ont très envie de chanter des chansons en français ou bien de réciter un petit poème. Tu peux me chanter une chanson en français? Quelle chanson? D'accord, chante-moi. Pour la rentrée, je voulais dans mon cartable emporter mes châteaux de sable, mon cerf-volant des coquillages et le portique de la plage. Bravo, très belle chanson. Approche, approche. J'ai l'impression que tu as très envie de parler. Regarde la caméra et dis-moi quelque chose en français. C'est une chanson ou une poésie? Une chanson. Une chanson laquelle? Laquelle? Tu as oublié? Bon, j'ai l'impression que tu veux nous chanter la chanson? Comme un enfant aux yeux de lumière, il va passer au loin des oiseaux, comme l'oiseau bleu surveillant la terre.
c'est comme le monde est beau. Bravo, bravo, je vois que vous êtes tous francophones, vous êtes tous très doués. Demain, on continue avec le reste des chansons. Je m'excuse, l'émission touche à sa fin. Donc, on passe à Karen pour terminer l'émission. مشاهدينا الكرام، أنا بودعكم على الشاشة ولكن رح لاقيكم لتوقيع كتابي اللي هو أكيد للوالد مون بير لو روا دو موند. أنا أكيد إنه هو من السما عم بيكون راضي على كل شغلي وبتشكروا على كل شيء. رح أمضي لكم أولاً لكم أول نسخة من كتابي لأنه أنتم المشاهدين، أنتم اللي بتعطوني القوة وأيضاً كل الأمور الحلوة اللي عم بتساعدني أكيد بمهنتي. عم بمضي لكم إياهم. À tous les téléspectateurs, je vous aime. Merci. وهيك أنا بودعكم وأكيد بشوفكم بكرة بكتاب الساعة 11 وبيرجع بيتجدد موعدنا الأخير بكرة بحلقتنا الأخيرة الساعة 6 مباشرة من البيل. كونوا كتار على الموعد.